Amadou Kamagaté conduira les destinées de la section régionale de l'hygiène, Union fraternelle des cadres et élus du Grand Nord du Béré. Le président régional a été investi dans sa nouvelle mission par le ministre-gouverneur du district autonome du Yoruba et du président national de l'hygiène. À travers l'installation des sections régionales, cet outil de développement veut traduire en fait réel la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, celle de doter les régions du pays d'infrastructures modernes pouvant améliorer les conditions de vie des populations. Amadou Kamagaté engage donc les cadres à la cohésion pour la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union. Le Béré regorge des cadres compétents dans divers domaines. Et donc notre priorité sera de rapprocher les cadres, faire en sorte que vraiment il y ait moins de dissensions. Le président national de l'hygiène est revenu sur l'objectif de l'Union. Le développement doit toucher chaque habitant de nos régions. À cet égard, je voudrais préciser que l'hygiène dispose d'une trentaine de projets prioritaires, parmi lesquels nous notons le projet de développement et de modernisation de chacun de nos villages. Les élus et cadres sont tous prêts à soutenir l'Union. Nous adhérons à cette vision et nous mettons tout en œuvre afin que cette union-là aille de l'avant et que toutes les filles et tous les fils de la région du Béré puissent apporter leur contribution. Le ministre-gouverneur du district autonome du Yoruba, Moussa Dosso, salue la création de l'hygiène. Ce que le président national a initié, c'est à aller directement au contact des populations. Je crois que c'est à saluer, il faut l'encourager. On a un président qui est au plan régional, et bien on va s'engager à ses côtés pour mettre en œuvre la feuille de route. L'Union fraternelle des cadres et élus du Grand Nord est créée en novembre 2021 à Kourougou. Le Béré est la deuxième région à investir sa section après le Folo. Ici, nous sommes à Kakoukro Limite, département d'Aboisseau. Sur ce site d'empotage d'EVA, les agents du conseil EVA Palmé à Huile font une descente inopinée. Des irrégularités sont tout de suite constatées. Nous faisons un contrôle pour voir les sites qui ne respectent pas les règlements. Et malheureusement, nous sommes sur un site que vous voyez qui est en train d'empoter avec beaucoup d'eau qui est en train de couler. Et ce site n'est pas agréé. Il y a l'absence de contrôleur de qualité. Il y a l'absence des dispositions qui font qu'un site doit être agréé. Donc ça nous amène à fermer, à arrêter l'empotage et à fermer ce site. Le conteneur en chargement scellé, les agents du CHPH sensibilisent les gérants du site en question. Ils les exhortent à rester dans la dynamique d'un caoutchouc de qualité made in Côte d'Ivoire. Pour des besoins de traçabilité, nous avons mis en place une organisation qui nous a permis, pendant la campagne 2021, de faire l'exportation sans coulure. Toute la campagne 2021, nous avons exporté, il n'y a pas eu de coulure. Mis en place en 2018, le conseil EVA Palmé à Huile a pour mission de réguler, de contrôler et de suivre les activités des deux filières. Elle compte à travers le pays 6 directions régionales chargées d'encadrer les acteurs au niveau local. Tenu autour du thème « La sécurisation du foncier rural, gage de développement durable en pays Laurent », la 6e édition du festival Dompoyo, ou Fête des Ignames, mobilise à travers une ferveur populaire. Et au-delà de la culture Laurent, je pense que c'est tout le Boukani qu'ils ont magnifié à travers cette sympathique cérémonie. Au menu de la 6e édition du festival Domporo, l'exposition du riche patrimoine culturel des Lorons composé de chants, danses traditionnelles, de la gastronomie, des contes et légendes. De nombreux festivaliers venus des régions du Bunkani, du Tchologo, ainsi que des différentes délégations des principales villes de la Côte d'Ivoire et de la diaspora africaine. Adama Tunga Ouattara, représentant la ministre Niale Kaba, patronne de l'événement, et le parrain de cette 6e édition, Ouma Ouattara, député de Téhéni, se félicite de la forte mobilisation de la communauté Laurent. Pour nous, c'est vraiment une réussite. Il y a eu une mobilisation exceptionnelle aussi des cadres de tout le Bunkani autour de cette manifestation et pour montrer leur enracinement à leur culture. Madame le ministre nous encourage
à persévérer, donc à continuer dans l'organisation de cette activité culturelle qui naturellement va sceller la cohésion, l'entente et la fraternité entre les membres de la communauté, entre les populations du Boulkani. Les Lorons sont régulièrement assimilés aux lobbies avec lesquels ils partagent fraternellement les mêmes espaces et certains patronymes. C'est un peuple qui garde jalousement sa riche culture depuis plusieurs siècles.